Je vous salue encore en ce lundi de percée où le Seigneur a quelque chose pour nous. La pensée de ce matin, la pensée de ce jour n'est rien d'autre que solidarité dans la prison. Solidarité dans la prison ou solidarité des prisonniers. C'est très important pour nous. Et pour ce, nous allons lire dans Hébreux 13, verset 3, la Bible dit: Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Solidarité dans la prison. Est-ce que vous avez déjà été emprisonné, limité dans vos mouvements, dans l'espace et dans le temps, où vous êtes limité dans vos choix, dans vos options, où vous êtes confiné, restreint? Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'être emprisonné, mais laissez-moi vous dire, nous vivons des prisons d'une manière ou d'une autre. C'est une limite. Il y a un théologien allemand du nom d'Helmut Tickl a dit une chose: dites-moi combien vous connaissez la souffrance de vos semblables, et je vous dirai combien vous les avez aimés. Tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un si tu n'as pas eu, ne fût-ce que goûter quelque part à sa douleur, si tu n'as pas partagé sa douleur. Et Jésus le dit différemment. Dans Matthieu 25, 43, il dit: j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Laissez-moi vous dire que la loi de l'amour qui stipule que ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer, demande une solidarité dans la prison. L'amour, la loi de l'amour, cette loi par excellence, c'est qui résume toute chose, c'est qui résume les commandements de Dieu, nous demande d'être solidaires les uns les autres, d'être solidaires surtout avec ceux qui sont maltraités, ceux qui souffrent, parce que, comme le dit le livre d'Hébreux, nous pouvons aussi être en prison. Faisons-le comme si nous étions nous-mêmes en prison. Faisons-le parce que nous avons aussi un corps qui peut être limité. Faisons-le parce que nous avons aussi un espace qui peut être limité. Nous avons des mouvements qui peuvent être limités. Nous avons des choix qui peuvent être limités. Aujourd'hui, tu jouis peut-être d'une liberté, mais tu sais pas combien de temps tu vas en jouir. Les choses peuvent basculer. On a vu des gens qui étaient au sommet, qui se sont retrouvés au fin fond. Mais laisse-moi te dire, là où un homme est tombé, un autre homme aussi peut tomber. Ainsi, ne te moque pas de ce qui arrive à l'autre, mais sois solidaire avec le prisonnier. La solidarité, c'est quoi? La solidarité vient du mot latin solidus, qui veut dire massif, solide. La solidarité nous rend solides. Ça veut dire pour le tout, parce qu'on s'implique pour le tout et non pour soi-même. On s'implique pour le tout et non pour soi-même. Un philosophe français a dit: il y a une certaine honte à vivre heureux tout seul. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. La meilleure façon de sécuriser ton bonheur, c'est d'assurer le bonheur des autres aussi. Oui, chacun est responsable de son bonheur, mais nous sommes tous appelés à contribuer au bonheur des uns ou des autres. C'est comme ça qu'on contribue au bonheur de la communauté, à notre propre bonheur. Cela nous revient. C'est la loi que Dieu a établie, la loi de l'amour. La solidarité, c'est le lien social d'engagement et de dépendance réciproque entre des personnes qui tiennent à leur bien-être, au bien-être des autres. C'est très important. Laissez-moi vous dire que il y a un moment donné dans la vie, même quand nous le lisons dans la Bible, beaucoup des fidèles de Dieu se sont retrouvés en prison. Parfois, nous pensons que quelqu'un qui est en prison, c'est simplement parce qu'il a fait quelque chose de mal. Les prisons sont pleines de gens innocents aussi. Et laissez-moi vous dire, beaucoup de serviteurs de Dieu dans la Bible sont passés par la prison. Que dire de Joseph, qui a été emprisonné simplement pour avoir eu un rêve de Dieu, simplement parce que ses frères ne pouvaient pas supporter la prééminence qui était en train d'émerger dans sa vie, et simplement parce que il a été accusé faussement, il s'est retrouvé dans une prison parce qu'il n'a pas refusé de se conformer au péché.
Que dire de l'apôtre Paul aussi qui s'est retrouvé plusieurs fois en prison simplement parce qu'il a osé prêcher cette bonne nouvelle, une bonne nouvelle de l'évangile de paix et d'espérance. Que dire de l'apôtre Pierre qui s'est aussi retrouvé emprisonné, enfermés sous des sentences de mort simplement parce qu'ils avaient plaidé pour la justice, simplement parce qu'ils avaient opéré un miracle, guéri un paralytique, quelqu'un qui était limité dans ses mouvements. Je ne sais pas quelles sont les prisons que tu vis, mais il y a plusieurs saints hommes de Dieu qui sont passés par la prison. Que dire de Jean-Baptiste? Que dire du prophète Jérémie? La liste est longue. La prison peut être littérale, oui, où on est vraiment entre quatre coins d'un mur, dans les barreaux. Derrière les barreaux, on ne sait pas bouger. Mais la prison peut aussi être un produit des circonstances. Elle peut être un produit des circonstances. Elle peut être un produit des circonstances, chers amis. Cela peut être une dette financière. La dette peut te mettre en prison. Mais laissez-moi aussi, des relations brisées peuvent aussi nous mettre en prison. Une maladie physique aussi peut nous mettre en prison. Une situation de surconsommation, peut-être un surpoids peut nous mettre en prison. Les prisons ont plusieurs formes. Je ne sais pas, mais moi je me suis retrouvé en prison aussi à un moment donné où je ne savais pas quoi faire. Je voulais bien faire certaines choses, mais j'avais pas la capacité de faire ce que je voulais faire. C'est une prison où parfois tu as des désirs, tu souhaites quelque chose. Que dire des gens qui veulent se marier, mais qui n'arrivent pas à trouver le conjoint, qui n'arrivent pas à avoir cette opportunité-là. C'est une prison. Et ça amène une souffrance, une douleur. Mais regardez ce qui se passe. C'est que souvent, les gens sont méprisés simplement parce qu'ils passent une prison. Mais laissez-moi vous dire, Dieu a un plan, Dieu est solidaire avec tous qui vivent des prisons. Ce matin, laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Si tu vis une prison ce matin, tu n'es pas seul car Dieu a ordonné que tu ne sois pas seul en prison. Dieu ordonne la solidarité dans la prison. Il ordonne la solidarité des prisonniers. Lui-même, il se tient avec le prisonnier. Il veut accompagner le prisonnier parce qu'il a créé tout homme pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Ta prison est juste un passage momentané. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui sont passés en prison, mais leur âme n'était pas prisonnier. Je viens annoncer une libération, la libération des captifs et la délivrance des prisonniers ce matin, car Dieu a quelque chose pour les prisonniers. Mais il y a quelque chose d'aberrant qui se fait, c'est que beaucoup de gens ont tendance à regarder du haut les gens qui passent par des prisons. On a l'impression que c'est comme si c'est des gens qui subissent une malédiction, je sais pas, qui sont en défaveur de Dieu. On se demande pourquoi quelqu'un avec autant de talent, de potentiel et de profondeur peut-elle tomber si bas, peut-elle se retrouver en prison. Attention à ce genre de commentaires où on est en train de dire peut-être sûrement qu'il a fait quelque chose de mal, c'est pour ça qu'il est dans ça. Regarde, à cause de sa famille, tu vois passer. Attention, ne jugeons pas si vite, La personne est peut-être dans une prison de Dieu. Une prison, parce qu'il existe des prisons de Dieu. Parce que si Dieu fait passer ses enfants, il fait passer ses fidèles dans des prisons, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu fait dans la prison qu'il peut pas faire dans la liberté. Laissez-moi vous dire, notre Dieu ne peut être emprisonné. Ce qui est en toi est beaucoup plus grand que ce qui est à l'extérieur de toi. Laisse-moi te dire, même si tu traverses une prison, si tu traverses la prison avec Dieu au-dedans de toi, en réalité, tu n'es pas prisonnier, car Dieu ne peut être limité, Dieu ne peut être contenu, Dieu ne peut être incarcéré. C'est lui le Dieu de la liberté. Il dit un mot, la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, car il y a un homme qui a dit une chose, un pasteur que j'aime beaucoup, pasteur Marcelo, il disait une chose, c'est que à cause de la capacité du temps de changer les rôles dans la vie, et d'inverser les rôles, bien-aimés, nous devons apprendre à ne pas mépriser les gens. Parce que la graine que tu méprises aujourd'hui, parce qu'elle est en train de mourir dans la terre,
peut devenir un grand arbre demain. Donc ne méprise pas quelqu'un, parce que c'est peut-être une graine qui est en train de pourrir, mais elle est en train de pourrir pour donner naissance à un arbre puissant. Demain, tu auras besoin justement de t'abriter sous ses ailes. Demain, tu auras peut-être besoin de trouver refuge ou peut-être de jouir des fruits que cet arbre portera. Souviens-toi d'être solidaire aux prisonniers. Laissez-moi vous dire, les prisons de Dieu sont pleins de fidèles de Dieu, comme je vous l'ai dit, Paul, Joseph, Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Dieu utilise puissamment ses expériences dans les prisons. Mais qu'est-ce que Dieu fait dans la prison? À un moment, tu te dis, à quoi bon être dans cette prison? Ça fait longtemps que je me sens limité, étouffé. Mais laisse-moi te dire, Dieu a un but dans cette prison. C'est dans cette prison qu'il peut t'utiliser de manière puissante. Pourquoi? Parce que ce que Dieu peut faire à travers quelqu'un qui est en prison, cette gloire ne pourra jamais être partagée par le prisonnier. Parce que tu sauras que c'est pas toi et c'est Dieu. Tu sauras comment donner gloire à Dieu. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. En d'autres termes, ma plus grande puissance se déploie dans les prisons, se déploie dans les limites. Pourquoi? Parce que c'est là que je vais briser les chaînes. C'est là que je vais renverser les forteresses et les fondements. C'est là que je vais briser les verrous de fer. C'est là que je veux faire quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Il y a une forte puissance qui ne peut qu'être déployée qu'à travers des moments de prison. Il y a des prisons que Dieu ordonne dans la vie de ses fidèles et il leur sera toujours solidaire. Laisse-moi te dire, peu importe la durée de la prison, Dieu sera toujours solidaire aux prisonniers. Dieu sera toujours là. Peu importe la captivité, la solitude que Dieu a ordonné directement. Laisse-moi te dire, Philippiens 1:29 dit qu'on n'a pas seulement reçu la grâce de croire en Jésus, mais on a aussi reçu la grâce de souffrir pour lui. C'est une grâce de souffrir pour lui. Je ne sais pas si tu es peut-être en prison, mais laisse-moi te dire qu'à travers cette prison, Dieu veut tirer un témoignage glorieux. Il y a un témoignage puissant que Dieu veut faire avec toi. Tu es peut-être un outil que Dieu est en train de façonner, de forger, justement pour que tu sois utile entre ses mains. Parce que Dieu ne peut pas utiliser ce qui est encore rempli d'orgueil. Il ne peut pas utiliser un instrument qu'il n'a pas testé. La prison est peut-être le test pour voir est-ce que tu vas encore le célébrer en prison? Est-ce que tu pourras encore le louer en prison? Est-ce que tu pourras encore témoigner de lui en prison? Est-ce que tu vas changer de langage? Est-ce que tu vas changer justement le message de ta vie? Ou est-ce que tu vas rester intègre en prison? Telle est la question. Mais les gens parfois s'étonnent, mais pourquoi moi? Toi, justement, parce que Dieu a un plan pour toi. Parce que Dieu veut faire quelque chose pour toi. Quelque chose avec toi. Quelque chose au travers de toi. La prison est momentanée. La prison est temporaire. C'est un passage. C'est pas ta finalité. Est-ce que tu es en prison? Tu n'es peut-être pas probable, tu n'es probablement pas littéralement derrière les barreaux, mais tes circonstances t'ont emprisonné. Je ne sais pas si c'est ton cas aujourd'hui, mais laisse-moi te dire, ne désespère pas. Cela ne va pas durer toute la vie, ça dure juste un moment. La Bible nous montre que la nuit dure un temps, mais la joie vient le matin. Dieu est celui qui fait un soir, il fait un matin, et ce fut le premier jour. Le Dieu qui appelle les journées, le Dieu qui est maître des temps et des circonstances, connaît la date exact de ta sortie de prison. Même si tu as l'impression que cela traîne, Dieu a donné. De la même façon qu'il y avait une date dans laquelle tu es entré en prison, il y a aussi une date dans laquelle tu dois sortir de prison. J'ordonne la sortie de tes prisons, mais j'ordonne aussi la solidarité de Dieu dans ta prison. Nous sommes avec toi. Je suis avec toi. Dieu est avec toi. S'il te plaît, toi aussi, sois avec quelqu'un. Tu es peut-être pas en prison, mais sois solidaire avec les prisonniers parce que demain, ce sera peut-être toi en prison. Mais ne sois pas surpris. Les prisons font partie du plan de Dieu aussi. Les prisons font partie du plan de Dieu aussi. Et c'est très important pour nous de saisir cela parce qu'il y a un témoignage que Dieu veut faire. Il y a un futur que Dieu est en train de préparer en prison. Un futur qui ne peut passer que par la prison. Parce que l'élévation par laquelle Dieu va te faire passer doit avoir une histoire. L'histoire de ta gloire, c'est dans la prison. Les gens vont te voir au sommet, mais ils ne sauront pas qu'il y a une histoire. Et l'histoire se crée. Dieu est en train de façonner l'histoire de ta gloire dans cette prison.